Alors que les nations du monde se rassemblent encore pour décider du futur d'Israël et diviser le pays que Dieu leur a donné, une voix s'élève de la terre même de Jérusalem. Les archéologistes ont découvert un petit fragment de poterie, à peu près 2,5 cm de large, à peu près un pouce, qui date d'à peu près 2700 ans, qui porte une inscription officielle des Assyriens, une lettre royale qui a été envoyée au royaume de Juda durant le règne du roi Ézéchias. Cette petite pièce est d'une grande valeur pour nous aujourd'hui, et voilà pourquoi, parce que dans la première preuve écrite que nous trouvons d'un lien direct entre l'Empire assyrien et la cour royale de Juda, ce qui confirme les événements qui sont enregistrés dans la Bible, dans 2 Rois 18, lorsque le roi Ézéchias s'est tenu contre la puissance de l'Assyrie. Et jamais une recherche, une trouvaille archéologique n'a été en conflit avec la parole de Dieu. Toujours, chaque découverte continue à supporter et à prouver la véracité de la parole de Dieu. Ces preuves s'accumulent et jusqu'à temps que les roches crient d'elles-mêmes, comme il dit dans la Bible. Ce qui est le plus extraordinaire dans ce petit fragment de poterie, en fait, fait ressortir une grande vérité, c'est que les mêmes territoires que les nations du monde ont voulu voler à Israël et qu'ils ont encore présentement en possession, la Judée et la Samarie, qu'aujourd'hui on appelle la Cisjordanie, appartenaient pour la plus grande partie au roi Ézéchias lui-même. Et on voit leur nom, et le nom est là souvent dans la Bible, dans Hébron, Bethléem et dans le désert de Judée. Tout ça fait partie de l'ancien royaume de Juda. Après de nombreux siècles, on voit que il y a quelque chose qui se passe qui montre que Dieu fait ressortir la véracité de ses promesses. En plus, ce qui est arrivé, c'est exactement ce qui est remarquable, c'est le moment que c'est arrivé. Le mercredi 22 octobre, la Knesset est en train de voter une motion de considérer d'annexer des parties de la Cisjordanie, afin de réclamer ces territoires pour des raisons de sécurité nationale. Le lendemain, le 23 octobre, voici ce que Trump a dit. Il n'a pas aimé ça. Il a dit qu'il a averti Israël qu'il perdrait tout son support des États-Unis s'il faisait annexer la Cisjordanie. Il a dit, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, parce que j'ai donné ma parole aux pays arabes. C'est ce que Trump a déclaré. C'est tellement remarquable comment est-ce que des événements qui ont de l'air sans lien entre eux viennent faire se mettre ensemble pour nos jours d'aujourd'hui. Comme si l'histoire elle-même se développait pour confirmer ce que la Bible parlait au sujet du territoire de Juda dans le temps. 3 fois dans la Torah, dans le livre du Deutéronome, 4, 26, 30, 19 et 31, 28, nous lisons que les cieux et la terre rendent de témoignage de la parole de Dieu. Donc, avec la découverte de cette petite relique, la terre est en train de valider ce que les Écritures promettent, soit que ce pays appartient à Israël et que c'est Dieu qui la protège. Donc, on voit que l'amitié des États-Unis comporte des conditions. Ce n'est pas une amitié inconditionnelle. Donc, nous savons qu'à la fin, tout le monde se tournera contre Jérusalem, que nous trouvons dans Zacharie 12, 3, où il est dit que toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Mais le verset suivant dit, Dieu dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Donc, les nations ne réalisent pas que ce qu'ils sont en train de soulever, qui sont en train de se soulever contre Israël, bien, ils vont seulement se faire mal à eux-mêmes. Alors, prions que la relation entre l'Israël
et les États-Unis demeurent afin que de plus en plus de gens soient sauvés. Une autre nouvelle au sujet du traité de paix qui a été signé récemment en Égypte, on voit qu'après le grand rassemblement de 27 nations du Moyen-Orient, ça n'a pas été long pour que cette paix fragile commence à montrer des signes de faiblesse. À peine 2 semaines après, le Hamas est de retour dans les rues de Gaza en ramenant la façon qu'il travaille, la façon qu'il traite les gens avec la peur qui est dans les rues et qui refuse de se désarmer, alors que c'est ce qu'ils ont signé comme... Et Benjamin Netanyahou a pointé le doigt vers les nations en disant « Où êtes-vous, ceux qui défendent les droits humains, les gens qui parlent de la morale, ceux qui protestent, qui remplissent nos rues contre Israël depuis les 2 dernières années? Où êtes-vous maintenant, alors qu'on a besoin de vous? Où sont-ils maintenant? » On voit que comment ça se fait tout à coup que lorsque les gens sont, paraît-il, malmenés par Israël, tout le monde se met contre Israël. Mais quand Israël est malmené ou on ne suit pas ce qu'on dit comme alliance, que ce que Hamas fait, personne, on dirait, dire quoi que ce soit. Parce que il n'y a personne humain qui peut établir une paix qui va demeurer pour Jérusalem.